Ok, donc vidéo numéro 2 de la journée. Donc là, j'ai l'impression que j'ai en gros passé 1 heure et demie, 2 heures, hyper focalisé sur la sensation qui m'embêtait. Et en fait, là, j'ai comme la sensation que je peux relâcher la prise, en fait. Je comprends pas comment ça marche, mais j'ai l'impression que j'ai ce pouvoir de relâcher la prise, en fait. Stay empty, comme il dit Muji. C'est vrai que c'est l'un des plus grands doutes que je peux avoir, c'est du coup, en fait, rester empty, ça veut dire lâcher le corps. Et en fait, lâcher le corps, ça, des fois, ça te donne tellement l'impression de mourir ouais, de plus être personne. Et du coup, aussi plein d'idées par rapport au fait que c'est pas intéressant parce que bah, en fait, t'as envie de vivre. Et là, j'ai pas de réponse particulière par rapport à ça, mais en gros, je pense que en fait, ça vit quand même, mais ça vit comme mieux en fait. C'est-à-dire que ça, c'est comme si ce qu'on désirait vraiment avait la place de se déplier quand en fait on se laissait être le vide en fait. Le vide qui peut se laisser traverser de plein de choses, mais le vide qui se responsabilise pas en se disant tiens là c'est moi, c'est à moi, j'ai un problème avec ça, faut que je résolve ça. Et il y a même cette croyance effectivement que en fait j'aurais besoin de temps. Et il y a cette idée selon laquelle faut, quand tu es avec une sensation, un peu le truc de la thérapie, quoi, il faut rester avec le temps que ça a besoin. Et de fait, c'est aussi ça, hein. Comme là, par exemple, genre j'ai passé 1 heure et demie focalisé sur le truc, et là j'ai l'impression que je peux relâcher la prise. Parce que en fait, je suis pas l'objet, je suis l'attention. Et donc j'avais comme oublié que je pouvais relâcher la prise par rapport à cette expérience, cette sensation-là, en fait. Et en fait, j'y ai pensé parce que je pensais à notamment une vidéo de Thibaut Arbre où il disait en fait, quand on fait, on est un peu tranquille et tout, et qu'en fait, on ferme les yeux. En fait, si on veut, on peut aller dans les pieds, et puis on peut aller dans les mains, et puis même si on le sent, en fait, on peut percevoir l'espace où se trouve le plafond, par exemple. Juste comme ça, grâce aux images, grâce à la perception, on peut le ressentir. Et c'est comme si du coup la conscience se déplaçait d'objet en objet pour cela. Et donc, il y a ce truc qui s'est dit, bah, du coup, en fait, d'ores et déjà, maintenant, je peux jouer à déplacer ma conscience de là où j'ai mal, ou là où c'est contracté, à ailleurs. En mode vraiment, bah, ah bah, et si on passait à autre chose, en fait. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est vrai que du coup, c'est intéressant comme expérience parce que je disais là depuis hier, il y a eu il y a eu ce retour ou même depuis 2 jours, ce retour à putain, mais en fait, j'ai envie de sentir la vie. Et en fait, je sais pas encore exactement si c'est je sais pas, un tour de passe-passe, mais j'ai comme cette impression que me suis reconcentré sur la personne, quoi, sur le personnage, tout en me faisant beaucoup du bien. Donc en fait, peut-être que là aussi, ça va fusionner et que c'est l'un et l'autre et c'est pas, il n'y a pas de croyance enfin, il n'y a pas à avoir peur de disparaître ou de justement mal choisir, parce que c'est ça la croyance que moi je peux avoir, c'est le côté soit disparaître en tant que personne et donc du coup bah, ça fait flipper, soit ce truc d'être très très personnifié, de dire mais du coup quel choix de vie je dois faire, ce qui est un truc hyper personnage, quoi. Et donc voilà, on verra si dans les prochains jours ce qui se révèle c'est juste la vie en tant que présence, parce que là aussi je pense qu'il n'y a pas tellement de différence. Il n'y a pas de différence et comme il n'y a pas d'erreur, bah en fait, je me dis, ça doit être forcément la même chose. C'est-à-dire à la fois le ressenti des émotions et le fait de savoir relâcher
Les émotions, ça doit être de la même force, la même vie. Mais là, c'est vrai que ça fait du bien de sentir quand ça attrape et je fais ouh, en fait, je peux relâcher, je peux aller ailleurs, je peux vivre ma vie, je suis pas obligé d'être focalisé sur ça en me disant que c'est un problème, quoi, tout simplement. Donc voilà, stay empty et le neti neti, quoi. Et voir que peut-être que des fois c'est hyper frustrant ça, parce que t'es en mode mais putain mais qu'est-ce que ça joue à quoi en fait? Ça joue à quoi à être le personnage, à prendre de la distance, et puis des fois j'ai l'impression que je suis trop défocalisé, et donc du coup je dois revenir dans la matière. Mais peut-être que c'est juste ça aussi, ça j'aime bien le dire comme ça, c'est le côté... euh, en fait, bah oui, peut-être que tu la conscience, enfin tout est simultané, et puis en fait il y a des fois où tu peux être défocalisé parce que ça fait du bien de défocaliser et ça soigne le corps, et des fois soigner le corps ça veut aussi dire bah, plonger dans la dans ce qui est là. Et en fait, ouais, là, c'est comme si j'avais fait une boucle en fait. Boucle de. J'ai refocalisé depuis hier. Et là, en fait, c'était trop focalisé. J'ai défocalisé. Pour que ça soit libre maintenant. Il y a vraiment ce côté. Muji dit ça aussi. Il dit Remember, there is no waiting en fait. Et du coup, bah, ça peut servir. Moi, quand il le disait, des fois, je me disais bon, ok, je n'ai pas l'impression d'être en train d'attendre. Mais là, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, je reconnais que j'étais dans une forme d'attente en me disant bah voilà je vais rester comme bien présent bien machin, mais ça c'est encore le personnage effectivement qui veut faire un truc euh, en se disant bah psychologiquement quand ce sera terminé, mais en fait si t'attends bah, c'est là que ça devient je sais pas comment, mais je me dis que si t'attends en fait ça nourrit l'illusion du temps, en fait ça nourrit ce truc de, alors qu'en fait d'ores et déjà il y a cette possibilité, même si dans la dimension de la matière on peut pas non plus dire là si je veux commander le fait de ne pas aller mal je le fais, c'est pas ça non plus, c'est juste c'est juste ouais, quand ça se fait quoi. Et la façon dont je peux le dire maintenant, c'est ça quoi, c'est le côté des fois, ça se propose, et peut-être qu'en écoutant vous, là, vous allez avoir cette idée-là aussi, cette envie d'essayer, mais des fois, ça se propose de dire tiens, et si je lâchais la prise, en fait? Et si je regardais ailleurs, en fait, en tant que conscience? Ça peut être regarder ailleurs dans le champ de vision, de l'œil, mais ça peut être regarder ailleurs en tant que conscience, parce que voilà, quand on est focalisé sur un problème, des fois, en fait, on sait qu'on a besoin de défocaliser, et des fois, c'est dur de lâcher, mais ça semble, enfin moi j'ai le nombre de fois où il y a un problème qui s'est résolu tout seul en faisant rien du tout. C'est quand même très réconfortant parce que du coup c'est beaucoup plus simple que d'essayer en forçant quoi. C'est vraiment le Wu Wei dans le Tao quoi. C'est vraiment ne pas forcer les choses, mais vraiment. Ouais, je saurais pas bien l'expliquer, mais en tout cas Alan Watts il explique bien le Wu Wei, W-U-W-E-I. Et voilà, ce truc de pas forcer les choses et s'en foutre un peu aussi. Il y a vraiment ce côté, effectivement, je pense qu'en tant qu'humain, on a appris à vraiment prendre les choses au sérieux. Et en fait, je vois que virtuellement, on peut vraiment tout pas prendre au sérieux. C'est vraiment, en fait, il y a vraiment, tu peux tout prendre de manière, en regardant ailleurs, en regardant défocalisé, en n'étant pas... ouais, c'est intéressant. Je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous. Bonne soirée.